Rien n'est figé dans la vie. L'ambition est une chose noble au Sénégal. AIBD est le symbole le plus achevé de ce qu'un pays entreprend pour garder la maîtrise de son destin. Situé à 47 km de Dakar, soit une demi-heure de trajet par le péage autoroutier, le nouvel aéroport international de Diass constitue une infrastructure de dernière génération qui a vocation à être positionné comme le futur hub aérien ouest-africain. Sur la voie de l'émergence, le bleu de l'horizon n'est pas illusoire. En pleine phase de finition, la plateforme compte plusieurs infrastructures conçues selon les standards les plus élevés en matière d'architecture. Avec une capacité de 3 millions de voyageurs par an, dans sa phase initiale, l'aérogare passager bâti sur 42 000 m² prend les formes d'une arche de perfection avec 3 niveaux, départ, arrivée, ainsi qu'une mezzanine dédiée au transit. Les comptoirs d'enregistrement, les contrôles police et douane, les tapis roulants et tous les espaces servant à agrémenter comme le duty-free sont en train d'être mis en place. De part et d'autre, le terminal dispose d'un viaduc d'accès, 6 passerelles télescopiques, sorte de trait d'union entre l'aérogare et l'aéronef. Disposant d'une piste d'envol de 3,5 km de long et 75 mètres de large, avec 44 positions de parking, 12 km de voies de circulation, l'aéroport est à même d'accueillir les modèles d'avions les plus récents, Boeing 747 ou A380. C'est une certitude, AIBD a vocation à être un aéroport de niveau mondial. La hauteur de vue rencontre souvent les grands dessins. 50 mètres pour l'imposante tour de contrôle disposée au sein de l'aéroport de sorte à anticiper les futures extensions. Plusieurs autres équipements nécessaires à une plateforme aéroportuaire de référence sont en phase d'installation. C'est le cas pour la station météo, la centrale d'énergie pour redistribuer eau, électricité et climatisation centrale, le centre de sauvetage et de lutte contre les incendies. L'aéroport international Blaise Diagne compte d'autres infrastructures comme le pavillon présidentiel réalisé suivant les critères de raffinement les plus récents. L'aérogare pour le fret d'une capacité de 50 000 tonnes par an et celle des pèlerins complètent le tableau, déjà si reluisant. C'est un projet qui devrait changer la vie de centaines de milliers de Sénégalais. Le chantier du TER qui va relier Dakar à l'aéroport international vient d'être inauguré cette semaine. Ce nouveau réseau ferroviaire devrait contribuer au développement du pays. Nous sommes ici pour offrir à notre pays ce qui se fait de meilleur dans le monde. Et c'est cela ma vision et mon ambition pour un Sénégal émergent. Un futur train qui fait la fierté d'Engie, l'un des pilotes du projet. Ce projet de TER est un projet exceptionnel qui va doter Dakar et sa banlieue d'un moyen de transport ultra moderne, à la hauteur de ce qui se fait de mieux aujourd'hui partout dans le monde en termes de sécurité, de fiabilité et de confort. La ligne va commencer ici, dans cette gare au centre de Dakar. Une rame témoin vient d'être installée pour le public. Objectif, expliquer tous les bienfaits du projet. Dakar représente 0,3% du territoire national, 66% de l'activité économique nationale et 25% de la population. Donc il y a une hypertrophie de la capitale. Le TER devient la meilleure réponse pour corriger cet impair qui a des impacts économiques
négatif sur l'aspect économique du pays. Ce sont les équipes d'Engie INEO qui vont réaliser l'ensemble des études et la direction du projet. Un chantier de très grande envergure. Engie, en tant que mandataire, va devoir assumer l'ensemble des performances du lot système, qui comprend donc toute la chaîne de traction, d'alimentation et d'électrification de la ligne, tous les systèmes télécommunications, informatiques et de signalisation. Donc c'est un très gros projet, conception-construction. Il suffira de 45 minutes pour atteindre le nouvel aéroport. Et chaque jour, c'est plus de 100 000 passagers qui devraient emprunter le futur train express. En arrivant au Sénégal, on avait en tête cet accueil chaleureux que l'on trouve partout ici. Une chaleur qui se lit sur les visages et qui se partage tout le temps. Ici, ils appellent ça la teranga. Ce qui nous a le plus touchés ici, c'est la gentillesse des gens. Tous ces sourires qui nous ont fait oublier la grisaille, ces paysages magnifiques. Et ce soleil si chaud qui brille tout le temps. Ah, le soleil. Du soleil partout. Du soleil sur les corps, du soleil dans les cœurs. La plus belle chose qu'on ait ramenée du Sénégal, c'est de la chaleur humaine. Venez au Sénégal. Tout un pays vous attend.